mais parfois un peu excessif quand il s'agit de faire le procès indifféremment de tous les élus, ceux qui siégeaient avant comme ceux d'aujourd'hui, comme s'il s'agissait d'une seule espèce qu'il faudrait peut-être éliminer ou réduire quant à la gouvernance de l'eau, donc c'est un peu excessif. Mais enfin, il est important de les entendre, de les considérer face au président de la République, quitte à se mettre en arrière, de ne pas s'exprimer à l'occasion de cette rencontre sur l'eau. Nous sommes les principaux opérateurs en la matière. Maintenant, le président de la République a quelques annonces qui peuvent paraître intéressantes sur la gouvernance de l'eau. Il a dit qu'au sein de la conférence régionale de l'eau, on peut très bien discuter entre acteurs locaux, l'État peut prendre sa part. En tout cas, il vous rejoint. Il me rejoint sur le fait que le syndicat unique n'est pas la solution, la panacée universelle. Il est même pratiquement opposé, lui. Il est même plus radical que moi. Il est même opposé pour des raisons que j'avais évoquées aussi, de mise en concurrence et de monopole quelque part sur l'eau. Et on me rejoint là-dessus. Mais, encore une fois, moi, entre parenthèses, nous sommes d'accord pour une évolution de la gouvernance, une simplification, une optimisation de cette gouvernance. Donc le chantier reste ouvert, nous sommes d'accord là-dessus. Maintenant, il y a l'idée de tickets hauts, c'est intéressant, notamment pour les personnes défavorisées, un peu qui ont des difficultés à joindre les deux bouts. Et pour le reste, on attend toujours des précisions quant au financement du plan quinquennal qui doit succéder au plan d'urgence de 2 ans. Il a dit qu'il n'a pas été suffisamment précis à mon avis sur cet aspect des choses concernant le niveau de participation financière de l'État sur ce deuxième volet, quand nous aurons fini avec le plan d'urgence. Mais on ne désespère pas d'avoir des précisions ultérieures.